Au cas où vous en doutiez, sachez que vous ne mourrez pas de faim au Canada. Car même si votre frigo est vide, à quasiment toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez vous faire livrer un repas. Ces services ont révolutionné notre façon de vivre. Alors, quels sont ceux que nous utilisons au Canada et pourquoi? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous dis tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos aventures, nos astuces, nos réflexions sur la vie d'expat. Et nous publions un nouvel épisode chaque semaine. Donc si vous voulez venir vivre au Canada, eh bien abonnez-vous dès maintenant parce que vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Alors, comment rester optimiste avec la pandémie actuelle? Pour nous, cela consiste à ne pas hésiter à se faire plaisir de temps en temps. Ainsi maintenant, tous les vendredis soirs, nous allons au restaurant. Bon, je devrais plutôt dire que le restaurant vient à nous parce que force est d'admettre que depuis le début de la pandémie, nous n'avons plus mis le pied dans ce genre d'établissement. Alors oui, nous aurions pu le faire cet été quand les patios étaient ouverts. Mais bon, avec la situation actuelle, je dois bien avouer que nous préférons encore un peu attendre. Mais bon, comme je viens de vous le dire, tous les vendredis soirs, nous commandons un repas différent. Ce qui nous permet de changer un peu notre quotidien, qui, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas très excitant en ce moment. Cela apporte un peu de variété, de la diversité, et je pense que c'est là quelque chose dont nous avons tous besoin, surtout quand on est enfermé depuis un bout de temps. Et tout ça aujourd'hui est bien évidemment possible grâce à ces applications de livraison de repas à domicile, les fameux Food Delivery Services qui sont très, comme on dit en anglais, convenient. La première application que je mentionnerai ici, c'est Uber Eats. Incontournable sur ce marché, Uber Eats est très souvent considéré dans ce domaine comme la référence. J'ai fait un petit sondage sur YouTube en préparant ce blog et c'est celle qui est utilisée par la majorité des répondants. Personnellement, je les trouve très agressifs par rapport à la compétition, car toutes les semaines, je reçois de nouvelles offres promotionnelles qui varient de livraison gratuite à X dollars de réduction sur la commande. Je peux bien avouer que pour nous consommateurs, c'est plutôt une bonne chose. J'ai parfois eu jusqu'à moins 30 dollars sur ma commande, qui est toujours bon à prendre quand c'est pour 4 qu'on commande. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Uber Eats, c'est que quand je l'utilise, eh bien, je peux aussi gagner des miles Aéroplan. Je visite la netboutique Aéroplan, je clique sur le lien et hop, je peux gagner de 1 à 2 fois les miles par dollar dépensé chez eux selon l'offre du moment. Alors oui, nous pourrions avoir une grande discussion sur l'utilité des miles en temps de pandémie. J'utilise généralement ceci pour voyager, mais avec les frontières fermées en ce moment, ça ne semble pas un très bon investissement. Peut-être que je devrais favoriser le cashback sur ce genre d'achat. Mais bon, je me dis qu'il faut aussi rester optimiste. Et j'avoue, j'hésite encore à changer ma stratégie d'antan. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez un avis différent. Il faut savoir que Uber Eats propose une option d'abonnement, le Eat Pass. Pour 9,99 $ par mois, cela vous offre les livraisons gratuites, pas négligeable quand on commande régulièrement car celles-ci peuvent coûter jusqu'à 5 $. Et systématiquement, vous recevez 5% de réduction sur toutes vos commandes. Autre application à mentionner, Skip the Dishes. C'est l'application que j'utilise depuis le plus longtemps. Car en fait, historiquement, elle était présente sur Waterloo avant que Uber Eats ne s'y implante. Alors l'interface de l'application elle-même est beaucoup moins fournie que celle de Uber Eats. Par exemple, vous n'avez pas d'option pour trouver rapidement les offres du moment. Mais elle fait très bien l'affaire honnêtement et personnellement, je trouve leurs chauffeurs plus efficaces que ceux d'Uber Eats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Skip the Dishes, ils n'ont jusqu'à maintenant eu aucun mal à trouver ma maison. Alors que les chauffeurs de Uber Eats se perdent plus régulièrement et souvent m'appellent pour demander leur direction. Ils ont eux aussi récemment introduit un système de fidélité, les Skip Rewards. À chaque fois que vous commandez, vous gagnez des points. Ils s'accumulent et au bout d'un moment, vous pouvez les utiliser pour un bon de réduction. Je trouve personnellement qu'ils ne s'accumulent pas très vite. Je dois commander chez eux à peu près 2 fois par mois et jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas atteint le seuil minimum pour recevoir le premier bon de réduction. Et le premier palier est à 2,50 $. Après, j'avoue, je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Il y a peut-être des subtilités qui ici m'échappent. Si vous avez des infos et des astuces, n'hésitez pas dans les commentaires à me les faire savoir. Et le dernier venu, en tout cas le dernier que j'ai découvert moi, s'appelle DoorDash. Et je dois bien avouer que je ne m'y serais jamais intéressé si je n'avais pas reçu un email d'HSBC m'offrant 30% de réduction si je portais les dépenses avec cette application sur leur carte Mastercard. Et comme dit plus tôt, je suis bien évidemment toujours ouvert à ce genre de proposition. Je me suis inscrit donc, et première bonne surprise, le premier mois, les livraisons sont gratuites pour toutes les commandes. Là encore, comme vous pouvez l'imaginer, je suis preneur bien évidemment. Je trouve l'interface aussi élégante que celle de Uber Eats, les mêmes onglets sont présents. Et là encore, vous avez une option d'abonnement qui s'appelle Dash Pass à 9,99 $ par mois.
Même prix que pour Uber Eats, mais ici par contre, vous n'aurez que la livraison gratuite uniquement. Personnellement, j'apprécie de pouvoir choisir où je vais passer ma commande. C'est pourquoi je n'ai jamais cédé aux sirènes de l'option abonnement. Alors que comme nous commandons quasiment chaque semaine, ça pourrait quand même me faire économiser entre 20 et 30 $ par mois quand on y pense. Mais la première raison à ça, c'est que je ne veux pas être limité dans le choix de mes restaurants. En effet, certains n'apparaissent parfois que sur une application. Et en plus, je trouve que ça change quand même assez souvent. Parfois, quand je veux commander, un restaurant n'est soudainement plus disponible sur Skip the Dishes, mais il devient disponible sur Uber Eats, et vice versa. Il y a certainement une explication logique à tout ça. Mais en tant que consommateur, si j'ai arrêté mon choix sur ce que je veux manger, eh bien vous comprenez que ça peut être un petit peu énervant. Je veux pouvoir rester maître de mon choix et c'est ce que je peux faire en jonglant entre les 3 applications, je pense. De plus, je veux pouvoir profiter des offres promotionnelles que je reçois régulièrement, notamment de Uber Eats en ce moment. Parce que j'imagine que si j'opte pour l'option abonnement, je verrai une diminution significative de leur fréquence. La dernière raison, c'est que je me suis rendu compte que parfois les prix affichés pour le même restaurant peuvent varier d'une application à l'autre. Là encore, pouvoir jongler entre les 3 applications chaque vendredi me semble encore à ce jour la meilleure solution. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de comment je fais pour essayer de maximiser tous les achats que je fais en ligne. Et bien évidemment, ici aussi, cela s'applique. J'essaie d'utiliser les portails de vente en ligne le plus souvent possible. Mais pour ce genre d'achat, je suis plutôt limité ici. À ce jour, à ma connaissance, je ne peux utiliser que la NetBoutique Aéroplan avec Uber Eats. Alors l'autre façon de maximiser tout ça, c'est surtout d'utiliser la bonne carte de crédit. Pour ce genre d'achat donc, je me tourne surtout vers mon American Express Cobalt. Avec 5 fois les points par dollar dépensé dans cette catégorie, cela me permet d'accumuler plus rapidement des points American Express Selective Rewards. Bon alors là encore, je les utilise surtout pour des nuits d'hôtel quand nous voyageons, donc nous pouvons débattre de leur utilité ici. Mais ces points peuvent également être utilisés pour des cartes cadeaux. Ils ont ici au moins l'avantage d'être un peu plus versatiles. Le retour est alors beaucoup moins intéressant, mais au moins l'option existe. En temps normal pour moi, l'Amex Cobalt reste la meilleure carte pour ce genre d'achat. Mais là encore, dites-moi dans les commentaires si vous pensez différemment. Avec ces 3 apps sous la main, je peux commander quasiment tout ce que je veux, quand je veux, sans sortir de chez moi. C'est rapide, c'est efficace. Et voilà comment, chaque semaine, nous essayons d'égayer un peu notre quotidien. Ce n'est pas grand chose et ça a un coût, c'est sûr. Si je voulais passer en mode super frugal, c'est probablement quelque chose que j'éliminerais et nous nous concentrerions alors sur faire notre tambouille à la maison. Mais avec cette petite habitude, le vendredi soir est maintenant quelque chose que nous attendons tous avec impatience. Et en ce moment, je pense que c'est le plus important. Ça nous permet de nous changer les idées, de goûter littéralement à quelque chose de différent. Une façon de se remonter le moral, en attendant que nous puissions retourner au restaurant comme avant. Allez, c'est terminé celui-là aussi.